contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo favori. Donc ça va être ma deuxième que je fais donc sur ma chaîne. Et je tenais vraiment à vous la faire assez rapidement parce que j'ai fait des découvertes au niveau donc des soins visage, de la douche, des trucs vraiment super. Donc je voulais vraiment vous en parler. Et donc si tout ça vous intéresse, on va passer donc à tout ça. Alors nous allons donc commencer justement par donc mes soins pour le visage. Donc j'ai beaucoup utilisé et que j'aime énormément. Donc on va commencer par la gamme de Nixa. Donc c'est l'huile démaquillante à rincer pour les yeux et visage. Et les filles, c'est une tuerie. Donc moi, mon type de peau, j'ai une peau très sensible et qui s'assèche vraiment très rapidement au niveau des joues. Comme j'ai des problèmes de thyroïde, donc ça touche vraiment pas mal de choses, le poids, la peau du visage, tout ça. Et donc j'ai vraiment une peau vraiment très réactive, très sensible, très fragile. Et donc celle-ci, elle est super. Donc moi j'en mets deux petites. Donc à part je me démaquille les yeux donc avec mon démaquillant Eye Care. Et après donc j'utilise donc deux pompes de cette huile sur les mains. Je me la passe partout. Donc je passe même sur les yeux, le cou, les joues, enfin tout le visage. Et après je modifie donc les mains et je repasse dessus. Et en fait l'huile devient laiteuse. Et donc après je rince. Donc après je nettoie ma zone T donc avec mon savon et je ne touche pas à mes joues pour éviter de les assécher encore plus. Et les filles, c'est génial, ça démaquille super bien, c'est agréable, ça ne dessèche pas la peau. Moi, une fois que j'ai nettoyé mon visage, j'ai la peau qui me tire, il faut absolument que je mette très vite ma crème de jour ou de nuit. Et là, pas du tout, limite je pourrais laisser rester comme ça sans rien, ça m'assouplit la peau. Enfin, c'est vraiment une découverte, j'en suis vraiment super contente. Et je crois que j'ai pas fini de l'utiliser parce que elle est vraiment super. Voilà, ça pique pas, ça démaquille bien, ça laisse la peau souple, ça ne tiraille pas après. Enfin bref, c'est une tuerie. Donc cette Nixa, donc huile démaquillante. Ensuite, on va rester donc chez Nixa. Et donc comme j'ai voulu donc m'hydrater les joues, parce que je recommence donc à avoir un petit problème au niveau des joues, j'ai voulu prendre l'huile sèche visage rénovatrice. Donc toujours pareil de Nixa. Donc là c'est pour sensible sèche à très sèche. Alors je pense qu'effectivement pour les peaux grasses, bon ça c'est même pas la peine, hein. Pour les peaux mixtes, faire attention. Alors moi ce que je fais, au début je m'en étais mis deux petites pichenettes comme c'est marqué derrière. J'en ai mis sur tout le visage et après j'ai mis ma crème. Et je vous avoue que pour que l'huile pénètre vraiment très bien dans la peau, il a fallu plus d'une heure en fait à ce que l'huile soit vraiment absorbée. Donc pour moi ma peau je mets maintenant donc un petit coup de pompe et donc je mets donc partout le soir sur mon visage et le cou et après je mets donc j'attends un petit peu, j'attends quoi peut-être un quart d'heure et après je mets ma crème de nuit donc par dessus et le matin les filles j'ai la peau super douce, bien repulpée, les joues commencent déjà à être un petit peu moins asséchées donc c'est vraiment génial. Par contre je le déconseille de le mettre le matin sur tout le visage parce que ça fait vraiment trop gras en fait pour la journée, c'est pas terrible. Donc ce que je fais pour la journée, je m'en mets la moitié d'une pichenette dans les mains et je ne m'en mets que sur les joues. Voilà. Et donc là c'est nickel. Donc là je pense que c'est une bonne découverte pour l'huile sèche, donc pour la peau. Donc faire attention pour les peaux mixtes et donc les peaux asséchées. Je pense qu'il ne faut pas en mettre non plus trop, mais vraiment très très bien. Je suis vraiment très très contente. On va rester encore dans les huiles mais pour les cheveux. Et donc là j'ai beaucoup utilisé l'huile extraordinaire. Donc c'est de l'huile sèche donc pour les cheveux fins. Soin sublimateur de matière de L'Oréal. Donc là pareil, au début j'en mettais un petit peu trop, ça m'alourdissait les cheveux, enfin bref c'était pas terrible. Et en fait ce que je fais un petit pchit, je mets sur mes longueurs et un autre pchit pour l'autre côté. Et c'est super, donc moi je me fais ça, je me sèche les cheveux. Et donc comme je me mets du spray sur les longueurs, tout ça, pour protéger de la sécheresse du sèche-cheveux, de la laque, je mets ça juste avant. Et c'est génial, ça me les rend tout doux, ils sont très soyeux, ils sont vraiment plus faciles au niveau du coiffage. Donc l'huile sèche de L'Oréal est vraiment super. Alors je précise sèche parce qu'il existe l'autre qui moi ne me va pas du tout parce que ça me donne beaucoup trop de lourdeur au niveau des cheveux, mais l'huile sèche pour les cheveux fins est vraiment super, je l'aime beaucoup et je la mets tous les 2-3 jours quand je me lave les cheveux en fait, à chaque fois je la mets. Voilà, on va rester donc toujours pareil au niveau du corps et là les filles c'est génial, c'est un gel douche et c'est le DOP.
à la Madeleine. Voilà, douche crème, douceur d'enfance, au parfum de l'authentique Madeleine. Et c'est vrai, c'est génial, ça sent super bon. J'adore me doucher avec ce gel douche. Et ça sent vraiment la Madeleine, ça sent vraiment, ça sent le gâteau, c'est un régal de se doucher avec ce truc là. Le seul problème c'est que c'est hyper dur à ouvrir, voilà, non, je trouve ça hyper dur. Mais sinon ça a vraiment une odeur, c'est envoûtant mais ça sent super bon. Pour l'instant je n'ai pas de problème au niveau des gratouilles de la peau, des mangeaisons, tout ça j'en ai pas. Mais voilà, l'odeur est une tuerie, ça sent super bon. Et quand vous revenez dans la salle de bain, une fois la douche finie, ça sent encore la Madeleine, c'est une tuerie. Bon après sur la peau ça reste pas, mais ça sent encore un tout petit peu, un quart d'heure après la douche, on sent encore un petit peu l'odeur. Donc les filles à la Madeleine, ça sent super bon. Et j'en ai un autre que j'ai oublié dans ma salle de bain qui est à la framboise et qui sent vraiment la framboise. Les odeurs sont vraiment authentiques, c'est vraiment, enfin bref, moi je l'aime énormément celui-ci, c'est une découverte mais il est super. Je fais que me doucher avec ça. Donc voilà. Et enfin on va terminer par un parfum que j'ai beaucoup mis ce mois-ci, en fait j'en ai 3. C'est moi chérie qui me les a tous offerts bien évidemment. Et donc celui que j'aime énormément et que je mets très très souvent, c'est le Trésor Midnight Rose donc de Lancôme, qui est donc une odeur de parfum donc qui tire vers les fruités sucrés. Et on ressent bien l'odeur de cassis à l'intérieur. Il est vraiment super, moi je l'aime beaucoup. C'est un parfum quand même assez chaud mais voilà, fruité, et donc j'aime beaucoup l'odeur du cassis qui se retrouve, on reconnaît bien l'odeur grâce à ça. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup et je fais que ça le mettre. Et enfin nous allons donc continuer avec donc cette fois-ci les make-up. Donc les make-up, donc ce que j'utilise très souvent et tout le temps, c'est ma Première Potion d'Urban Decay. Donc voilà, donc là c'est un petit format que j'ai parce qu'elle était dans la, je sais plus dans quelle palette, mais c'est vraiment pour la finir. Mais voilà, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps ma base à paupières Urban Decay Première Potion que j'aime énormément. C'est une très très bonne base qui fait donc vraiment bien tenir les fards, ça ne va pas dans le creux, ça ne va pas dans les plis pardon des yeux. Ça fait ressortir les fards encore plus dans leur intensité. J'aime énormément. Pour moi, je ne m'en passe plus. Je ne me maquille plus sans ma base. Donc voilà la Première Potion que j'aime énormément. Ensuite, on va donc rester dans les fards à paupières. Et donc, j'ai utilisé 3 mini palettes énormément ce mois-ci. Donc la première, alors je suis désolée, hein, c'est Kiko évidemment. Et ce sont les Color Impact Eyeshadow Palette. Donc c'est la 03 Bright Night Lights. Que j'ai donc beaucoup utilisé, voilà, qui a des couleurs vraiment très irisées, très intenses. Ce sont des palettes super, je les aime énormément. La pigmentation y est, l'intensité est au rendez-vous. Ce sont vraiment des super palettes, juste comme ça pour le fun. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très intense. Le vert est magnifique. Le gris, n'en parlons pas. Enfin voilà, j'ai beaucoup utilisé donc cette palette là, qui est donc de très très bonne qualité et que j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai donc aussi beaucoup utilisé, donc toujours chez Kiko, la 04, la Rain Smoky Shades, qui elle a des tons un peu plus foncés, mais qui est donc tout aussi sublime. Là moi j'ai beaucoup utilisé le prune, le bleu, que je mettais en coin externe avec le champagne un petit peu blanc, que je mettais dans le coin interne, et vraiment ça faisait un maquillage super joli avec les éclairages, on voyait plus que ça faisait super sympa. Donc là pour vous swatcher le bleu par exemple, vous voyez c'est vraiment des couleurs très très intenses et très très jolies, très lumineuses, ça tient, il y a une très bonne pigmentation. Enfin pour toutes celles qui me suivent, vous savez que j'aime énormément Kiko, et là ces palettes je regrette vraiment pas de les avoir achetées parce qu'elles sont top de chez top. Les filles, allez voir en magasin parce qu'elles y sont encore, malgré que c'était des éditions limitées, des soldes, tout ça, mais allez-y parce qu'elles sont super sympas, elles sont vraiment d'enfer. Donc voilà. Et enfin la dernière petite palette que j'ai utilisée, c'est une nouveauté pour moi. Alors favori oui parce que je l'ai quand même utilisé pas mal, mais j'ai une petite déception au niveau de la pigmentation. Donc ce sont quand même les L'Oréal, donc c'est les colors riches, les ombres tout simplement. Et là j'ai pris la Smoky marron glacé, le E4, voilà, qui a vraiment des couleurs, on dirait vraiment des couleurs très sympas, donc un marron assez glacé, un highlighter qui tape un petit peu dans les champagnes jaunes, un marron, enfin deux marrons plus ou moins foncés, voilà. Donc je les ai beaucoup utilisés. Donc là le make-up que j'ai, en fait j'ai utilisé la palette encore.
Je trouve que le seul petit souci qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas assez pigmentées. Donc si vous voulez un make-up léger, donc un marron léger, un marron glacé léger, ça ira très bien. Si comme moi vous recherchez vraiment des couleurs assez pigmentées, assez intenses, bon ben là c'est un petit peu raté, je trouve c'est dommage. Mais ça va pas empêcher quand même de la prendre. Donc je vais vous montrer en fait, vous voyez, alors ça fait très... c'est très poudreux quand même, malgré l'intensité des fards qui est un petit peu juste. Voilà, je trouve que c'est un petit peu poudré. Et c'est dommage parce que le marron glacé qui est là, et j'aime énormément cette couleur, ne ressort que si je mets une base blanche dessous. Donc voilà, mais sinon je l'ai beaucoup utilisée, elle est quand même pas mal si vous aimez les fards plutôt assez clairs. Alors nous allons continuer au niveau des yeux et donc là j'ai beaucoup utilisé mon Scandalize de Rimmel, donc le Colk à gel noir qui est vraiment très doux pour la muqueuse, très agréable, très facile d'application, vous voyez ça glisse tout seul. Il tient plutôt pas mal au niveau de la muqueuse, alors ça c'est génial parce que c'est très rare de trouver des cols qui tiennent en muqueuse et celui-ci fait vraiment bien son job. Donc voilà, donc vraiment je recommence à l'utiliser, il est vraiment bien pour estomper, enfin bref ça glisse tout seul, ça tient, je l'aime énormément. Et avec, j'ai beaucoup utilisé mon gel liner, le Drama, donc le Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 heures, donc de Maybelline, qui est comme ceci, voilà. Donc là, je l'ai beaucoup utilisé, mais non pas en guise d'eyeliner supérieur. C'est simplement pour tremper le bout de mon crayon dedans et le mettre en muqueuse pour donner quelque chose de vraiment très noir. Et ça tient encore plus donc au niveau de la muqueuse. Donc les deux réunis, c'est vraiment très bien. Sinon après lui tout seul est vraiment exceptionnel, je l'aime beaucoup. L'application se fait très bien avec un pinceau. Il est très noir, il tient vraiment très bien. Donc là pour les yeux, les deux étaient vraiment top. Voilà. Ensuite, ce que j'ai beaucoup fait ce mois-ci, j'avais pas trop envie de fard à paupières, je sais pas pourquoi. Et donc j'ai ressorti un crayon de chez Kiko. Donc ce sont les Long Lasting Stick Eyeshadow donc, de Kiko. Donc c'est cela. Et en fait je vous explique comment je l'utilisais. Donc c'est un vert très beau. Il est magnifique, je vais vous montrer quand même. Voilà, ça glisse tout seul, ça se fait tout seul. Ils sont très pigmentés, ils tiennent vraiment très bien. Et ce que je faisais en fait, je me faisais un trait donc vert. Voilà, que je repassais plusieurs fois. Et après, en ras de cils, je prenais mon crayon noir et je me mettais un crayon noir au niveau des ras de cils en muqueuse et ça à l'extérieur de la muqueuse. Et les filles, ça faisait super joli sur des yeux très foncés comme les miens. J'ai mes clientes qui ont beaucoup aimé quand j'avais fait ça. Elles avaient trouvé ça vraiment très beau sur des yeux noirs, ça faisait super joli. Donc je me suis beaucoup maquillée comme ça en fait ce mois-ci. Voilà mon crayon noir plutôt plus épais que le... Je recommence. Mon crayon vert plus épais que mon crayon noir en ras de cils. Et donc voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé. Ceux-ci, ils sont vraiment très bien. Je vous dis, ils sont très agréables à la muqueuse, très agréables sur la paupière. Enfin bref, ils sont super, je les aime beaucoup. Voilà. Et donc on va rester chez Kiko. J'ai beaucoup utilisé donc un highlighter que j'avais acheté pendant les soldes. C'est le Dazzling Highlighter. Donc voilà, donc là c'est la teinte 01. Voilà, et en fait c'est en forme de stick, voilà, vous voyez, c'est plutôt sympa. Alors j'ai eu beaucoup de mal au début à l'utiliser parce que je suis très poudre en fait. Et comme justement j'ai les joues un petit peu sèches, il faut absolument arrêter les poudres, sinon je vais continuer à m'assécher les joues et ça va pas être possible. Et en fait j'ai ressorti ce truc là et c'est plutôt bien. Donc c'est un highlighter, vous voyez, qui est vraiment sublime. Lui il tire un petit peu sur les dorés, voilà. Et il est vraiment bien. Donc ce que je fais, je m'en mets sur la longueur de mon doigt et je tapote sur donc l'os de mes joues, le nez, l'arche de Cupidon, voilà. Et ça donne vraiment un côté très lumineux au visage. C'est vraiment très joli quand on veut faire ressortir son make-up. C'est vraiment donc un truc à avoir. Et en plus pour le prix, j'avais payé ça 3,90 €. Donc bon, il n'y avait pas besoin donc de se priver là-dessus. Et enfin nous allons donc continuer avec donc un récil que j'ai beaucoup porté, que j'ai beaucoup utilisé malgré que j'en ai un paquet. C'est le cil à cils volume express de Maybelline qui est une tuerie les filles. Il fait des cils vraiment, on a l'impression qu'on en a plusieurs. La brosse est plutôt sympa malgré que ce soit une brosse en plastique. Moi j'aime pas trop les brosses en plastique. Donc elle est comme celle-ci et vraiment il est super. Par contre, à faire attention, si vous mettez 2 ou 3 couches de récil, il faut le faire pratiquement les unes après les autres parce qu'il sèche très rapidement. Voilà, et après, c'est vrai qu'au niveau de la brosse, il est assez souple, donc c'est vrai qu'on ne peut pas se faire mal avec. Il est vraiment super. Donc voilà, les cils déployés, recourbés.
effet million de cils, enfin bref, je l'aime beaucoup. J'ai hésité à le prendre je ne sais pas combien de fois et vraiment je ne regrette pas parce que c'est une tuerie ce récil là. Voilà, voilà, voilà. Ensuite on va rester donc, je vous garde le reste un petit peu pour la fin. On va faire avec deux rouges à lèvres, donc je suis à fond dans mes couleurs rose, prune, mauve, j'adore ça, je trouve que ça fait super sympa. Donc on va commencer par celui que j'ai sur la bouche, et c'est un Milani, c'est le Uptown Mauve, si mes souvenirs sont bons, voilà. Et c'est un mauve, il est super beau les filles, il est vraiment très très joli. Donc là je vous montrerai des photos dans la vidéo comme je fais à chaque fois pour les rouges à lèvres. Donc au niveau des Milani, ils tiennent vraiment plutôt bien. Ça sent la pastèque, donc effectivement, hein, je l'ai commandé chez un autre vendeur, parce que j'avais peur que le premier ce soit un vendeur un peu bizarre qui m'ait vendu un rouge à lèvres qui avait une drôle d'odeur. En fait, non. C'est bien ça, ça sent la pastèque, enfin ça sent le fruit, c'est assez marrant. Mais voilà, ce sont vraiment de très très bons rouges à lèvres. Pour 5,20 €, bon ben voilà, c'est une tuerie. Ils sont super beaux, ils sont fabriqués aux États-Unis. Enfin bref, voilà, ça tient, c'est très pigmenté. Ça n'assèche pas les lèvres plus que ça. Là, si j'enlève mon rouge à lèvres, je vais avoir encore des traces de rouge à lèvres sur la bouche. Enfin vraiment, ils sont top de chez top. Je les aime beaucoup les Milani. Je suis en train de les découvrir et j'en suis devenue fan. Et ensuite, donc chez Bourjois, j'ai aussi beaucoup mis le pourpre Jazzy, qui est effectivement pareil, un prune mauve. Celui-ci est un petit peu plus foncé, il tape un petit peu plus dans les prunes. Il est vraiment sublime. Donc là, pareil, les Bourgeois sont vraiment très crémeux. Ils tiennent moyennement, comme ils sont très crémeux, donc toute la journée ça ne tiendra pas, sauf si vous mettez la base donc, de Lip Insurance de Too Faced, que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. Donc voilà, mais c'est vraiment très pigmenté, très facile d'application, ça tient donc moyennement, crémeux, agréable aux lèvres, ça ne les dessèche pas. Bref, ils sont super sympas. Donc le pourpre Jazzy, c'est une nouveauté dans les rouges éditions, il est vraiment super joli. Et un autre rouge à lèvres, donc chez les rouges éditions que j'ai beaucoup mis, c'est le Fuchsia Graffiti, qui est donc tout simplement un rose fuchsia qui est super joli. Les filles, si vous êtes brunes, bon là, allez-y, ne réfléchissez même pas, il est magnifique. Lui c'est pareil, donc la même chose que le bourgeois, le rouge édition, parce que ce sont les mêmes. Donc vraiment très pigmenté, très agréable pour les lèvres. Enfin les filles, j'ai trois vernis à vous montrer. Au niveau des lèvres, je suis dans le côté des prunes, roses, tout ça. Et au niveau des ongles, je suis sur le côté corail. Alors ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. C'est peut-être une envie de soleil, d'été, de chaleur. C'est peut-être ça en fait, je pense. Et donc j'en ai trois à vous montrer. Alors bien sûr les trois, alors non les trois ce ne sont pas des Kiko, mais sur les trois il y en a deux nouveautés. Alors on va commencer déjà par un vieux que j'ai. C'est le Coral Craze donc de Color Show de Maybelline. Donc c'est celui que j'ai sur les ongles, voilà. Et c'est vraiment un corail un petit peu orangé qui est vraiment sublime. Il est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup ce vernis. Donc par contre je trouve qu'il tient moyennement. Vous voyez je l'ai mis il y a 2 jours et ça commence déjà à partir au niveau des bouts des ongles. Voilà, mais sinon ce sont de très très bons vernis pour 3,75 €. Ils sont vraiment bien, moi je les aime beaucoup. La couleur y est, donc il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà. Et enfin les deux nouveautés donc chez Kiko. Le premier c'est les Denim Nail Lacquer donc chez Kiko. Et là c'est le 460. Ce sont des vernis mat. Alors moi je ne suis pas du tout vernis mat. Je ne suis pas très très fan. Et bien en fait ceux-là si, parce que je les aime beaucoup. Ils sont vraiment super jolis. Et celui-ci c'est un corail rose qui est super sympa. Moi je l'ai vu sur une des vendeuses qui a la peau très très foncée. Et ça faisait super joli sur ses ongles. Et moi quand je l'ai essayé ça faisait aussi sympa. Enfin la couleur est vraiment sublime. Et malgré que c'est un mat, il est super bien. Il sèche super vite aussi. Celui-là par contre il est vraiment en top. Et voilà la couleur est sublime. Donc là une super découverte au niveau des Kiko. Donc voilà voilà voilà. Et enfin un dernier. Donc là c'est avec ma petite maman que j'ai vu ça. Donc c'est à cause d'elle que je l'ai acheté. C'est toujours pareil, les Quick Dry, le 843. Et vous allez voir les filles, c'est un rose avec des reflets bleus. Mais il est beau, il est pas, on ne pourrait pas dire qu'il est métallisé, mais il a vraiment des reflets de folie. On voit que ça fait des ongles de malade. Là c'est pareil, j'ai mes collègues au boulot qui l'ont trouvé super sympa celui-ci. Et l'autre,
le corail mat également. Mais celui-ci, voilà, j'espère que vous allez bien voir les reflets parce qu'il est vraiment sublime. Et là, c'est pareil, je vous le conseille parce il est trop trop beau. Et enfin les filles, donc pour terminer cette vidéo au niveau des make-up, j'ai 3 pinceaux à vous montrer. Donc c'est 3 pinceaux basiques que vous allez pouvoir retrouver en magasin sauf un qui est donc un ELF. Donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est un ELF Studio, donc voilà, et c'est un pinceau plat. Voilà, j'aime beaucoup l'utiliser pour mettre ma couleur voilà, j'ai du mal, hein, pour mettre ma couleur sur ma paupière. Voilà, donc c'est le ELF Sea Brush qui est vraiment très très bien. Vous voyez, ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai, il ne bouge pas, il est vraiment super. Donc là, très très bien, il chope bien le fard et voilà, ça se fait tout seul. Enfin bref, je l'aime beaucoup celui-ci. Et deux, donc vous allez pouvoir retrouver ou à Leclerc ou à Intermarché. Donc le premier c'est un Babyliss, c'est un pinceau estompeur, donc un petit peu plus intense que celui que je vous montrais après. Donc voilà, et là celui-ci c'est pareil pour mettre en creux de paupière et le faire remonter donc sur le creux de paupière, il est excellent. Je l'aime beaucoup, lui pareil, c'est pareil, ça fait déjà 2 ou 3 ans que je l'ai, il ne bouge pas, alors que je fais que ça l'utiliser, donc celui-ci je l'aime beaucoup, voilà, c'est un Babyliss tout simplement. Voilà, voilà. Et le dernier, c'est un sans marque, donc c'est un pinceau toujours pareil, estompeur, mais un petit peu plus, vous voyez, il est un petit peu plus large que l'autre, et je l'aime énormément. Alors moi j'avais acheté ça à Intermarché, et je m'en sers beaucoup pour le dessous de sourcil, donc pour mettre ma couleur plus claire. Et je l'aime beaucoup parce qu'il bouge pas, il est pareil, il est très très bien. Donc voilà, donc celui-ci vous allez pouvoir le retrouver chez Intermarché. Et enfin les filles, pour terminer cette petite vidéo, je vous ai mis dans mes favoris des chaussures parce que je n'ai fait que ça à les porter ce mois-ci. Alors c'est 4 paires de chaussures qui sont, c'est pas des talons hyper hauts parce que moi je suis pas une folle pour porter des talons de 10 cm. D'ailleurs je ne pourrais pas marcher avec, c'est pas possible. Comme je travaille donc debout, il faut absolument du plat. Donc j'ai couru partout pour avoir du plat et j'ai trouvé déjà 2 paires de bottes. Alors c'est les mêmes, il n'y a que le coloris qui change. Et c'est chez André, donc je les ai trouvées en solde bien évidemment. Donc ce sont ce genre là, donc de bottes. Donc on a l'impression qu'il y a comme un effet faux pantalon dessus. Donc en fait voilà, elles sont couleur camel et elles sont super. Alors moi je les porte complètement pliées sur la jambe. Je vais vous montrer ça, hop, voilà, je les porte pliées sur la jambe comme ça, et franchement ça fait super joli, avec une robe, une jupe, un pantalon, un slim, enfin elles vont super bien, elles sont super sympas. Donc là les camels je les mets beaucoup quand je suis avec du bleu et du jean, ça fait super super joli. Vous voyez le talon est vraiment très très bien, c'est du cuir bien évidemment, et donc voilà, elles sont super sympas. Et donc les mêmes, donc je me suis pris les mêmes en noir, voilà, donc elles sont comme ceci, et là pareil, voilà, ce sont exactement les mêmes, donc vraiment très très bien. Je les aime beaucoup, et donc celles-ci je les porte également donc plissées donc sur le mollet. Ensuite on va donc rester toujours chez André, là pareil pendant les soldes je les ai trouvées et elles y sont encore, celles-ci par contre. Les bottes je sais pas, peut-être sur le site, mais celles que je vous montrais elles sont en magasin, je les ai vues. Alors ce sont des bottines un petit peu couleur camel top, voilà, je remets simplement la sangle, voilà. Voilà, un peu camel top, et ce que j'ai beaucoup aimé moi c'est le derrière de la chaussure qui est donc en effet effet serpent un petit peu argenté. Elles sont sublimes, moi je les aime beaucoup. Alors là je les ai beaucoup portées. Là le talon est un peu plus haut mais on les sent pas, on est vraiment comme dans des chaussons dedans. Voilà, et ce sont des bottines comme ça. Et là je peux vous dire les filles, elles sont super sympas, même avec une jupe elles sont super jolies. Voilà, je les aime beaucoup, je les porte tout le temps. Bref, voilà, elles sont géniales, de chez Génial. Donc voilà la petite merveille. Et enfin les dernières que je me suis prises et que je fais que ça à les mettre. Alors ce sont dans des magasins, nous en Gironde, ça s'appelle Papaye et Goyave. Donc les filles qui habitent en Gironde elles vont savoir où se trouve Papaye et Goyave. Sinon les filles, pour les autres, je pense que vous allez pouvoir les retrouver dans les magasins un peu chinois où il y a des chaussures pas très chères. Moi je les ai payées à 27 €. Et donc ce sont des bottines donc beige camel un peu. Voilà, et en fait c'est à effet dentelle, elles sont super belles. Donc derrière vous avez donc où vous les portez fermées ou vous les portez ouvertes. Voilà. Et donc voilà, ce sont des bottines super sympas, je les aime beaucoup. Elles ressortent avec beaucoup de tenues. Donc là il y a les petits strass comme vous pouvez le constater. Et de l'autre côté non, ils en ont pas mis. Donc c'est vraiment l'originalité de la chaussure, elle est super sympa avec la couture devant, les lacets devant. Enfin bref, moi je les aime énormément. Et je peux vous dire les filles qu'elles vont avec un paquet de tenues. Donc voilà, je suis très fan, je suis super bien dedans. Donc voilà les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Et j'ai failli oublier les filles, une dernière petite chose, c'est une veste en jean en fait. Alors, si vous avez remarqué, si vous avez fait les magasins, la veste en jean revient vraiment à la mode, on la met avec tout, avec des petites robes à pois, des petites robes à dentelle, ça fait super beau les filles, essayez parce que c'est vraiment un petit conseil mode que je vous donne. Et donc là c'est une veste, mais alors sans col cette fois-ci, donc c'est chez Promote que j'ai acheté ça évidemment. Et donc voilà, donc elle a deux coloris assez foncés et assez clairs. Et moi j'aime énormément là, ce côté sans col, elle est vraiment sublime. Donc j'espère que vous allez bien pouvoir voir. Vraiment très très sympa, elle arrive au niveau de la taille en fait, hein, elle est vraiment sympa. Derrière elle a la trace du coude, enfin j'aime beaucoup le détail de la veste en jean en fait, elle est vraiment sympa. Donc ça c'est le derrière, hop voilà, je vous montre le derrière également. Donc voilà, une super veste que j'ai fait donc que mettre. Parce que voilà, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu de veste en jean, j'étais vraiment tout ado, enfin j'étais vraiment au début de mon adolescence quand j'en avais eu une. Et donc là ça revient à la mode et en fait j'adore ça et donc je ne fais que ça, la mettre celle-ci parce qu'elle est vraiment super. Là pareil, quand il fait un peu frais, je mets un blouson en cuir par-dessus, ça fait super sympa, avec une robe, avec un pantalon, avec un slim noir plutôt, pardon. Voilà, enfin ça ressort vraiment bien la tenue, ça la relève et ça fait donc un côté vraiment plutôt jeune à la tenue et c'est plutôt sympa. Voilà les filles, cette vidéo favori est enfin terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. Vous allez pouvoir, de toute façon tout ce que je vous ai montré, vous allez pouvoir le retrouver en magasin, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu des favoris ce mois-ci. Voilà, donc en attendant, je vous fais plein de bisous les filles, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo.